Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décortiquer l'interview donnée aujourd'hui de Kylian Mbappé à RMC Sport où il annonce vraiment du lourd, du très très lourd les postos. Et quelques heures après cette interview donnée à RMC Sport, Kylian Mbappé en a rajouté une couche en début de soirée en précisant quelque chose d'énormissime. Alors restez sur votre canapé confortablement avec vos petites chips, votre petit coca, votre petite bouteille d'eau, les postos. Avant de parler de Kylian Mbappé, on va parler d'une petite information au sujet de Christopher Nkunku, qui est sur un petit nuage en ce moment avec le Red Bull Leipzig. Christopher Nkunku, ancien du Paris Saint-Germain, se prépare déjà à un été très agité. Pini Zahavi, son nouvel agent qui s'occupe du milieu offensif du Red Bull Leipzig, s'est entretenu avec le Real Madrid, Chelsea et Manchester City. Au vu d'un transfert, l'été prochain, le Red Bull Leipzig demanderait minimum entre 50 et 60 millions d'euros. Quand vous pensez que le PSG l'a vendu seulement 13 millions d'euros, c'est vrai que voilà, moi c'était un joueur que j'appréciais grandement. Les 6 premiers mois de Thomas Tuchel le faisait jouer. Malheureusement, ça n'a pas pu continuer parce qu'on connaît un petit peu la dictature du Paris Saint-Germain de ne faire jouer que les stars. Il avait eu beaucoup de temps de jeu lors de la saison 2018-2019 vu que Neymar avait été blessé longuement. Donc voilà, on se rappelle de ça. Donc Christopher Nkunku attire déjà les très gros clubs européens. On en vient maintenant à Gigi Donnarumma sur sa situation au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de problème, je suis à Paris pour jouer. C'est normal d'avoir certaines de ces choses au début. Je suis là pour jouer et je suis sûr que tout ira bien pour moi. Je n'ai aucun problème pour la sélection, je continue mon chemin. Je suis heureux de m'entraîner avec les stars du Paris Saint-Germain. Alors vous voyez Gigi Donnarumma, il dit pas les joueurs du Paris Saint-Germain, il dit les stars du Paris Saint-Germain et de grandir dans ce nouveau défi. J'ai trouvé un vestiaire très uni. Il y a beaucoup de champions, mais on va bien ensemble. On s'entraîne avec le sourire, avec l'envie de s'entraider. Bon, ça montre pas réellement la vérité du terrain. Mais bon, maintenant, vous le savez qu'il n'y a pas que le PSG qui est en grande difficulté, même si je ne suis pas d'accord avec la gestion et la stratégie gouvernementale de gérer ce club comme il le gère à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, le Bayern de Munich est en grande difficulté, Manchester City est en grande difficulté, Manchester United est en grande difficulté, le Real Madrid, qui en 2 matchs perd contre le Sheriff Tiraspol et l'Espagnol Barcelone, ça veut dire quand même que ce club-là aussi est en grande difficulté, le FC Barcelone qui est en pleine crise, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est en grande difficulté. Et maintenant, les postos, on en vient à l'interview aujourd'hui de Kylian Mbappé dans les colonnes d'RMC Sport et aussi de la déclaration qu'il a fait quelques heures après cette déclaration. Alors il y aura aussi une interview de Kylian Mbappé dans l'équipe demain je crois, comme annoncé dans l'édition du jour. Alors maintenant, Kylian Mbappé, donc il parle un petit peu de tout, mais surtout sur son avenir. Va-t-il prolonger? Va-t-il quitter le Paris Saint-Germain? Pour quel club? Le Real Madrid? Un autre club? En tout cas, il a dit que cet été, il s'est passé beaucoup de choses. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi. Je voulais quitter le Paris Saint-Germain, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal. Et moi, j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. Mais je voulais partir. Donc ça, c'est la première chose déjà, que Mbappé annonce qu'il voulait partir. J'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Alors ça, c'est tout à son honneur. Voilà, vraiment, c'est tout à son honneur. C'est très bien d'avoir proposé ce deal. Maintenant, le PSG a refusé. Ma position a été très claire dès le début. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire « il vient la dernière semaine d'août » parce que ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Je ne voulais pas partir à la dernière semaine du mercato comme un voleur. Voilà. Les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation de contrat, que je ne veux plus parler à Leonardo. Ce n'est absolument pas vrai. C'est un club qui m'a beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'ai passées ici et je le suis encore. Donc maintenant, c'est très clair dans ses propos. Il quittera le Paris Saint-Germain en fin de saison. Voilà, c'est très clair maintenant. Alors il poursuit, c'est pour cela que je n'ai pas voulu réagir à chaud, parce que quand j'entends ça, je me dis, oula, ça fait peur quand même, quand ton président te dit, il va jamais partir libre. Quand j'ai entendu ça, j'ai avalé de travers, j'ai avalé ma salive, et je me suis dit, mais donc il va se passer quoi là? Alors c'est vrai que voilà,
est-ce que Mbappé lance une guerre réellement au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a lancé la guerre à Kylian Mbappé? Pour moi, si c'est vraiment la vérité, ce que Mbappé prétend, c'est-à-dire il a demandé à partir en juillet pour que le club se retourne, encaisse une indemnité de transfert et trouve un remplaçant de grande qualité, du style Erling Haaland, Robert Lewandowski ou un autre joueur, là, Mbappé n'a rien à se reprocher. Il leur a dit clairement, je ne veux pas prolonger, trouvez-moi un remplaçant, vendez-moi au Real Madrid, touchez une indemnité de transfert, et comme ça, tout le monde est gagnant. Malheureusement, le Paris Saint-Germain a refusé toutes les propositions du Real Madrid, a bloqué Kylian Mbappé. Maintenant, on voit que ça lui bouffe un petit peu sa saison, vu que les 6 derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, c'est 0 but. Alors, c'est pas le seul qui est en difficulté. Neymar ne ressemble plus à rien. Léo Messi, c'est seulement 1 but en 5 matchs avec le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Pour moi, l'interview de Mbappé accordée à RMC, je dis pas qu'il lance la guerre au Paris Saint-Germain, mais en fait, il lance la guerre aux dirigeants du Paris Saint-Germain en expliquant, voilà, je vous ai donné l'opportunité de me vendre, je vous ai clarifié que je voulais partir, vous avez pris la décision de me garder contre mon gré, moi je resterai professionnel, mais maintenant, quoi qu'il en soit, l'été prochain, je pars libre. Maintenant, on peut se penser réellement quelle est la réelle stratégie et comment se comportent les dirigeants du Paris Saint-Germain avec leurs joueurs. Zlatan, quand il voulait partir d'un club, il est toujours parti. Au Milan AC, il est parti. À l'Inter, il est parti. Au Barça, il est parti. À la Juve, il est parti. À l'Ajax, il est parti. Il n'est jamais resté plus de 2 ans dans un club. Et là, il arrive au PSG. Le mec, non seulement il voulait repartir au bout d'1 an en 2013 au Milan AC. Ils lui ont dit, tu restes là, tu bouges pas. Zlatan ou pas Zlatan, c'est pareil. Et à l'arrivée, il a prolongé d'1 an. Et Zlatan est resté 4 ans au Paris Saint-Germain. Il n'avait jamais fait plus de 2 ans ou 3 ans dans un club. Pareil pour Marco Verratti, il voulait se casser, il est resté. Marquinhos voulait partir, il est resté. Thiago Silva, il voulait partir, il est resté. Meunier est resté jusqu'à la fin de son contrat. Cavani est resté jusqu'à la fin de son contrat. Pareil pour Thiago Silva. Il n'y a personne qui est parti quand il voulait vraiment partir. Chaque club qui voulait un joueur, non seulement il restait au Paris Saint-Germain, mais en plus de ça, Nasser et compagnie s'arrangeaient pour avoir un autre joueur dont le club voulait un joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, le Barça, tu veux Marco Verratti, tu veux Marquinhos, non seulement ils vont rester, mais en plus je te prends Neymar, je te prends Messi, je te prends Rafinha, je te prends Xavi Simons. Et c'est pareil pour les autres. Maintenant, je trouve que Paris a fait une erreur. Je pense que Paris aurait dû accepter l'offre du Real Madrid parce que Leonardo nous explique que voilà, on ne pouvait pas vendre Mbappé moins qu'on l'a acheté. Mais là, non seulement Mbappé va partir, mais t'auras 0 €. Que chi Welou. Alors que t'aurais pu au moins rentrer dans tes sous cet été en le vendant. Et là, on voit très bien qu'en plus de ça, sur le terrain, Mbappé, certes, est professionnel, mais au niveau des stats, c'est assez catastrophique. Et on voit que maintenant, il y a des relations tendues entre lui et Neymar. Sa défense sur le fait que ce n'est pas vrai, comme quoi il parlerait plus à Leonardo, c'est quand même très court. Et c'est pas vraiment très convaincant quand il le dit. Donc voilà, on verra ce qui se passera à les postos. Après, chacun son avis là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je pense que maintenant c'est très clair. Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain libre l'été prochain. Je pense qu'il n'y aura pas d'accord possible. Il a déjà pris sa décision. Et il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut être coupable. Voilà, Paris s'est mal comporté. Paris aurait dû le laisser partir. Voilà. Après, c'est vrai que le comportement du Real Madrid n'est pas bon. Voilà. Moi, je défends quand même mon club. Le fait est que Mbappé parte au mois de juillet, c'est une chose. Mais le Real Madrid ne s'est pas positionné sur Mbappé au mois de juillet. Le Real Madrid est arrivé comme ça, comme des clowns, en faisant une offre le 24 août, alors que la fin du mercato est le 31 août. Donc ce n'est pas acceptable. Et moi, en soi, c'est vrai que le PSG, on peut les comprendre d'avoir refusé, parce que c'est sûr que tu ne pouvais pas faire Haaland le 27 ou le 28 août. C'était fortement impossible. Donc moi, je pense que voilà, Paris aurait dû dire dès le début, Mbappé est vendable. Si vous nous donnez l'argent qu'on veut, on le laissera partir. Malheureusement, personne n'est arrivé avec une offre à part le Real Madrid le 24 août. Et Paris ne pouvait pas accepter de vendre Mbappé à une semaine de la fin. Voilà, Paris aurait dû anticiper. Et peut-être que Paris aurait dû vendre Mbappé peut-être... En fait, Paris ne pouvait pas vendre Mbappé en 2020 vu que le Real Madrid n'avait pas les moyens. Aucun club n'avait les moyens. Le seul club qui aurait pu être intéressé et qui aurait pu avoir l'argent, c'est Chelsea. Je pense pas que Mbappé voulait aller à Chelsea. Donc voilà, c'est un peu de la faute de tout le monde en fait. Mais en soi, c'est pas vraiment la faute de Mbappé parce que lui a toujours été clair.
et qu'il n'a jamais voulu prolonger avec le Paris Saint-Germain. C'est la vérité. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Paris va faire la guerre à Mbappé en le laissant sur le banc? J'ai du mal à le croire. Est-ce que maintenant, ça va être compliqué maintenant de gérer cette saison, alors que le mec te dit clairement dans cette interview qu'il veut se casser et qu'il prolongera pas? À moins vraiment qu'il se passe un certain nombre de choses incroyables et invraisemblables et un retournement de situation. Mais je pense qu'il n'y aura pas. Je pense que Mbappé partira l'été prochain libre et que Paris va s'asseoir sur 180 millions d'euros. Malheureusement, quand même, hein, c'est vrai que c'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, Paris quand même a fructifié cet argent, hein, vu que ça fait quand même 4 ans qu'il est là. Et je pense que maintenant Paris va tout mettre sur Haaland et ça c'est sûr et certain. Donc voilà, ça c'est sûr et certain, ce sera soit Haaland, soit Lewandowski. Mais Lewandowski viendra si Haaland ne vient pas. Mais la priorité du Paris Saint-Germain sera Erling Haaland. Et Paris a un atout dans sa manche, c'est que non seulement il a Léo Messi, il a des joueurs comme Neymar, même si ça vaut plus rien, c'est quand même un nom, quoi qu'il en soit dans le monde du football. Il y a quand même un projet de vouloir gagner avec des champions et peut-être le projet de marquer l'histoire d'un club. Chose que Haaland ne pourra pas faire dans un autre club, vu que tous les autres clubs, à part Manchester City et le PSG, ont déjà gagné la Ligue des Champions. Donc si tu veux marquer l'histoire d'un club et rentrer dans la légende, c'est soit au Paris Saint-Germain, soit à Manchester City que tu peux le faire. Vraiment marquer l'histoire d'un club le premier. Le premier, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'interview de Kylian Mbappé donnée à RMC Sport aujourd'hui et du fait de son inquiétude à quelques mois de la fin de son contrat en disant mais quand ton président te dit il partira jamais libre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont lui mettre les calibres sous le menton et l'obliger à prolonger? Parce que si à l'arrivée Mbappé prolonge, ça va surprendre tout le monde et on va se poser les questions, comment il gère les contrats des joueurs? Est-ce qu'on les force à prolonger? C'est ça qu'il faut se demander la question, parce que tous les joueurs qui voulaient partir, ils ont fini par prolonger à l'arrivée. Et si Mbappé finit lui aussi par prolonger alors qu'il voulait partir et qu'il a toujours voulu partir, on pourra se poser des questions quand même. Est-ce que Doha menace pas les familles, menace pas les joueurs, leur met pas les calibres sous le menton en disant prolonge sinon on t'éclate la cervelle? Je sais pas, hein. C'est de l'humour ce que je dis, mais bon, c'est vrai que c'est un peu un humour froid. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.